On se retrouve pour la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, les titres de votre journal. La journée a débuté difficilement ce lundi 29 juillet à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi ont organisé un mouvement de grève. Les transports en commun n'ont pas été assurés dans plusieurs coins de la capitale très tôt dans la matinée. Les conducteurs ont décidé de sécher le travail pour protester contre le contrôle initié par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels des transports et sectionnement des itinéraires. La cour militaire de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine ce lundi 29 juillet 2024 à la prison militaire d'Indolo a rejeté la requête des avocats de Nanga Baseyan, l'un des 26 accusés dans l'affaire Corneille Nanga. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'ai annoncé au sommaire, pas de transport en commun dans la ville de Kinshasa. C'est lundi 29 juillet 2024 dans la matinée. Plusieurs personnes ont attendu désespérément le transport dans les arrêts de bus. À Upen, les chauffeurs ont déclaré un mouvement de grève pour dénoncer les tracasseries des agents de l'ordre et l'augmentation du carburant. Mais toutefois, dans certains coins de la capitale, la situation est revenue à la normale. Bijou Mouna et Didier Lofumba étaient sur place. Les chauffeurs de la ville de Kinshasa ont décidé de sécher le travail pour protester contre les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de l'ordre et contre la hausse de carburant. Une grève de transport en commun s'est observée dans la matinée de ce lundi 29 juillet 2024 dans la ville de Kinshasa, pénalisant plusieurs personnes qui devaient se rendre sur leur lieu de travail. Des foules étaient visibles aux arrêts de bus, comme on peut le voir sur ces images, dans l'espoir de trouver un bus. Mais je ne sais pas aller. Comme il y a la grève comme ça, je ne peux pas aller. Il n'y a pas les transports. Il y a les chauffeurs qui revendiquent concernant la taxation des prix, parce que les chauffeurs réclament que avant de fixer le prix, il faut réduire d'abord le prix du carburant. C'est ça le problème. Et vraiment ça fait mal parce que nous, la population, nous sommes presque abandonnés. Nous sommes abandonnés dans notre triste sort. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Cette absence est due parce que l'État ne fixe pas les prix et l'État ne fait presque rien. Le transport est abandonné aux mains de receveurs. Les receveurs taxent les prix par leurs humains et vous voyez la conséquence que nous subissons maintenant. Cet autre usager qui n'a pas pu se rendre à son lieu de travail sollicite l'implication de l'État pour pallier à cette situation. Là, nous sommes fatigués avec ça, nous sommes vraiment très fatigués parce que l'État doit vraiment prendre une décision très forte pour ça, parce que là, ça nous complique. Je devais me rendre au bureau et je me pose la question comment je vais arriver au bureau. Parce que là, le moto déjà ça coûte 5 000 francs par personne. C'est vraiment très compliqué. Donc l'État doit vraiment trouver une solution pour ces agents. Ce chauffeur de taxi est sorti malgré la menace de ses collègues. Il affirme qu'il fait des courtes courses pour aider la population. Il y a trop de tracasseries, on aide juste la population, mais en tant que chauffeur, il fallait que je grève comme mes collègues. D'ailleurs, je compte arrêter d'ici là parce que beaucoup de mes collègues me menacent et je subis une forte pression. Les quelques bus qui se positionnent pour faire le transport ont été menacés par leurs collègues, décidés de faire respecter le mot d'ordre de grève. Toutefois, la situation est revenue un peu à la normale aux environs de midi dans certains coins de la capitale. Restons toujours dans le même ordre d'idée, mais cette fois-ci du côté du centre-ville de Kinshasa, plus précisément à la place Victoire. Le mot d'ordre de grève a été également respecté par les chauffeurs qui réclament une nouvelle grille tarifaire et la fin de ce qu'ils qualifient des tracasseries policières et administratives. Ces mouvements ont eu un impact négatif sur le déplacement de la population qui a éprouvé des difficultés pour vaquer à leurs occupations. Suivez les détails.
Il était difficile de se déplacer ce lundi 29 juillet 2024 dans la matinée à bord de transports en commun dans la ville de Kinshasa. Les taxis et taxibus n'étaient pas visibles sur les grandes artères à cause de la grève sèche décrétée par les conducteurs. Ces derniers dénoncent des tracasseries policières et administratives comme c'est le cas ici sur la place Victoire. Gaza, chauffeur, je suis chauffeur. Tous nous avons grévé aujourd'hui. Nous avons grévé à cause de la tracasserie. Si on vous arrête, on vous prend tout ce que vous avez, même pour les receveurs. Une fois les véhicules arrêtés, vous ne récupérez même pas un 100 francs congolais. Ils vont vous frapper et gréver les pneus du véhicule. C'est pour cela que nous avons grévé. Il y a trop de tracasseries. Parmi les reproches faits aux conducteurs de transport en commun dans la capitale figure la hausse illégale du prix de la course. Jimmy Mukendi, un autre conducteur de taxi-bus, justifie cela par l'augmentation des prix du litre de carburant à la pompe. Les carburants ne coûtent plus 10 000 francs. À l'époque du gouverneur Kimbuta, 10 litres de carburant coûtaient 10 000 francs congolais et les coûts du transport revenaient à 500 francs congolais. Aujourd'hui, 10 litres de carburant coûtent 35 000 francs congolais. Et si nous devons fixer les prix du transport à 500 francs, pourquoi nous faire souffrir comme ça? L'argent que nous chauffeurs et receveurs gagnons nous permet de prendre soin de nos enfants, payer les loyers et cela nous permet à subvenir à tous nos besoins. Les prix des produits de première nécessité sont revenus à la hausse, voire même les frais de scolarité pour les enfants. Mais pourquoi tout le monde s'acharne toujours sur les transports? Cette situation a rendu les déplacements des Kinois très difficiles et ce lundi matin, nombreux étaient obligés de débourser des frais de transport plus que prévu, soit de faire la marche à pied. Les conséquences de cette grève n'ont épargné personne, même les fonctionnaires de l'État qui prennent régulièrement ces taxi-bus pour aller au service ont connu de sérieuses difficultés ce matin. C'est très difficile ce matin, on ne sait pas comment arriver sur le boulevard ou au ministère. Il y a un sérieux problème de transport. Jusque-là, monsieur le ministre, votre silence inquiète. La population souffre ce matin alors que c'est le premier jour de la semaine. Nous ne savons pas arriver au travail parce qu'il n'y a pas de transport. Parce que le transport est zaté. Profitant de l'absence des taxis et taxibus sur les routes, les mototaxis et les tricycles se sont imposés comme moyen de transport par excellence dans la ville ce lundi. Malheureusement, la demande étant forte, leurs conducteurs ont doublé, voire triplé le prix de la course. Cependant, cette grève n'était perceptible que l'avant-midi. En début d'après-midi, certains taxis et taxibus ont repris timidement leur course dans certaines artères de Kinshasa. C'était là un commentaire de Bijou Lumuna. À la une également, demande de liberté provisoire rejetée pour Nanga Baseyan par la cour militaire de Kinshasa à Gombe, siégeant en audience foraine le lundi 29 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo. La requête des avocats d'Inanga Baseyan Pouters, l'un de 26 accusés dans l'affaire Corneille Nanga, n'a pas abouti. Les prévenus sont accusés des crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Les détails dans cet élément. Dès l'ouverture de l'audience de ce lundi 29 juillet 2024, le ministère public a sollicité l'adjonction du dossier des prévenus en instruction au regard de la connexité des faits. Après s'être retirée, la Cour a rendu un arrêt avant de dire droit dans lequel elle a ordonné l'adjonction. L'un des avocats de Nanga Baseyan a fait valoir que son client a été arrêté de manière arbitraire parce qu'il porte le même nom qu'un des prévenus en fuite et qu'il a été appréhendé dans une concession appartenant à ces prévenus. Finalement, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire. À l'audience du jeudi 25 juillet 2024, Nanga Baseyan a nié toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec les autres accusés.
À noter que parmi les accusés, Vianney Karazama, autrefois la voix du mouvement rebelle en 2012, a été ajouté à la liste des prévenus. Des photos de lui ont récemment circulé dans des zones occupées par le M23 et selon plusieurs sources, il était retiré au Rwanda. Il est désormais poursuivi comme les 25 autres accusés. L'auditeur a saisi la cour pour intégrer Karazama au procès en raison de la connexité de faits. La cour a pris ses demandes en délibéré, suspendant l'audience en attendant de se prononcer sur cette nouvelle inclusion. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a accordé une libération conditionnelle à 421 prisonniers au cours d'une cérémonie tenue le samedi 27 juillet à la prison centrale de Makala. S'adressant aux personnes libérées, le ministre de la Justice les a invités à suivre à la lettre toutes les conditions contenues dans leurs actes de libération. Diane Bonga nous fait le point. Il s'agit des détenus qui ont purgé une partie de leur peine, ainsi que de personnes placées illégalement. Les mineurs et les malades font partie aussi de bénéficiaires de la mesure. Au moins 7000 personnes sont concernées par la décision, en raison de 400 chaque semaine, promet Constant Mutamba. Le garde de Sceaux congolais annonce aussi la réhabilitation de locaux de cet univers carcéral. Les jeux vaut sans nul cette chandelle. Des voix ont qualifié cette prison de mouroir et d'inhumaine. Dans cet enfer, les détenus s'entassent les uns sur les autres dans les cellules, sont nourris difficilement et exposés aux maladies. Dans le reste de l'actualité, drame survenu le 27 juillet lors du concert de l'artiste musicien chrétien Mike Kalambay. Une réunion de crise a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, avec le ministre de la Justice et garde des Sceaux, la ministre des Affaires sociales ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa le dimanche 28 juillet pour prendre certaines mesures. Le gouvernement confirme 9 morts et 19 blessés causés par l'étouffement. Ainsi, le gouvernement décide la suspension de toute activité non sportive au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Suivez les propos du VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Luko. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Véné. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances,
C'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir. Mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela. Et puis justement, après avoir pris part à cette réunion initiée par le VPM de l'Intérieur et Sécurité, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, était allé au chevet des victimes au centre hospitalier Vijana pour suivre de près les recommandations de sa hiérarchie. Regardez. Un mouvement de foule a causé la mort de 9 personnes, dont 2 femmes, lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambai au stade de Martyr à Kinshasa le samedi 27 juillet 2024. Tout en déplorant le drame provoqué par le débordement de personnes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a diligenté une enquête pour déterminer les responsabilités de cette tragédie. Il a également fait les déplacements pour s'enquérir de l'état d'avancement de la commission mise en place pour assister les familles victimes. D'abord, il faut souligner que c'est une crise que nous gérons depuis la journée. Les équipes étaient sur terrain pour essayer un peu de voir, de gérer les catastrophes qui s'annonçaient déjà. Moi, ma tournée, c'était pour suivre les instructions que nous avons données aux équipes sur la prise en charge. Et ma présence, ma tournée, c'est pour me rassurer de la prise en charge que les victimes en bénéficient. Mais, d'entrée des jeux, je tiens d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et ainsi que nos frères parce qu'ils sont venus dans des activités culturelles ou cultuelles. Alors les équipes sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir le plus sur les causes pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Et nous pensons que les dispositions seront justement prises aussi pour établir des responsabilités. Plus de 100 000 personnes dans un stade dont la capacité est limitée à près de 80 000 places. Les autorités congolaises ont décidé de serrer le vis. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, a annoncé la suspension de toutes les activités non sportives dans le stade de Martyr et Tata Raphaël jusqu'à nouvel ordre. Et puis autre chose à présent, à quand l'élection du bureau définitif à la Chambre haute du Parlement, initialement prévue pour ce lundi 29 juillet, le traitement des candidatures est donc fixé pour le vendredi 10 août. La campagne débutera le lundi 5 août. Ces réaménagements est dû aux contraintes techniques et logistiques. Le calendrier de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement ainsi que son installation auront lieu le mercredi 7 août. On croit les communiqués du rapporteur du bureau provisoire du Sénat. Commentaire dans cet élément. Qui sont pour 29 juillet 2024, l'ouverture du bureau de réception de candidatures aux différents postes de membres du bureau définitif du Sénat a été décalée de 72 heures. Le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement justifie cette modification du calendrier par de problèmes techniques et logistiques. Dans le calendrier réaménagé, le dépôt de candidature est fixé au vendredi 2 août, alors que le samedi 3 août 2024, il est prévu l'examen des candidatures par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Selon Ivan Kazadi Kankonde, rapporteur du bureau provisoire, le lundi 5 août, il y aura examen des candidatures de la commission ad hoc et affichage de la liste définitive. Après cette étape, le mardi 6 août, la séance plénière d'audition de messages de campagne électorale, alors que l'élection proprement dite et installation du bureau définitif est annoncée pour le mercredi 7 août prochain. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre
haute du Parlement va une nouvelle fois accélérer les tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition, pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. Sur les 7 postes du bureau définitif du Sénat, la majorité parlementaire à elle seule aura droit à 6 postes et l'opposition un seul. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Ces nouveaux bureaux qui sera élu va succéder officiellement au bureau Modeste Bahati Lukwebo qui a géré la chambre haute du Parlement durant 3 ans. Parlons sécurité à présent, dans la partie dans Akwamut, nous sommes là en la province de Maïndomé. 5 personnes ont été tuées vers 5 heures le dimanche 28 juillet dans la ferme Pouébé à 3 km du village Bankou au territoire de Kwamut dans la province du Maïndomé. La société civile de ces coins du pays ainsi que l'élu de Kwamut appellent les autorités à déployer les éléments de force de l'ordre de défense pour assurer la sécurité dans ces territoires en proie à l'insécurité suite à la résurgence du phénomène Mobondo. Suivez. 3 enfants, une femme et un jeune homme de 22 ans ont été tués dimanche 28 juillet à 5 h du matin dans la ferme Pouébé située à 3 km du village Kambankou sur la route nationale 17. Les miliciens Mobondo qui ont fait incursion étaient munis d'armes de guerre et le corps des victimes gisait encore sur le sol jusque dans les après-midi. La nouvelle est livrée par le député national élu de Kwamut, Guy Moussomo, et confirmée par la société civile de Kambankou. Le député appelle les autorités à déployer les éléments de force de l'ordre et de défense afin de sécuriser la partie sud du territoire de Kwamut. Les villageois ne savent comment se rendre sur le lieu du drame pour récupérer le corps de leur frère. Après une certaine accalmie, le territoire de Kwamut connaît une résurgence du phénomène Mobondo. La population paysanne ne sait plus à quel sens se vouer. L'élu de cette partie du pays sollicite auprès du gouvernement central les déploiements de FARDC et des policiers pour intensifier les patrouilles afin de mettre hors d'état de nuire les assaillants qui perturbent la quiétude de la population. Après plusieurs mois d'accalmie, les violences ont refait surface au mois de juillet à Kwamut. Le 12 juillet dernier, une première attaque des miliciens contre la position de l'armée à Kinsele a été stoppée. Les miliciens sont revenus à la charge le 14 juillet, affrontements qui ont fait plus de 100 morts, dont 9 du côté de forces loyalistes. Et puis dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avait débuté depuis le jeudi 25 juillet dans la soirée la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Ces résultats concernent une partie des provinces de Kinshasa, Kwilu, Congo central et de l'Équateur. De que ces résultats ont été publiés, s'en est suivi des scènes de liesse des lauréats, leurs parents, amis et connaissances ici à Kinshasa. Retour en image sur ces reportages. La joie était à son comble depuis la soirée du jeudi 25 juillet jusqu'à ce lundi 29 juillet 2024, après la publication des premiers résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Dans la commune de Kisanso, au sud de Kinshasa, capitale de la RDC, les lauréats avaient des têtes saupoudrées. Accompagnés de leurs proches, ils criaient à tue-tête en manifestant leur joie d'avoir terminé avec succès le cycle secondaire de leurs études. La publication des résultats des examens d'État constitue une aubaine pour des vendeurs de poudre et sifflets traditionnellement utilisés par les lauréats et leurs proches pour exprimer leur joie. La vente se passe très bien avec la publication des résultats des examens d'État. Un flacon de poudre se négocie à 2000 francs et 3000 francs, les sifflets à 300 francs, les fanfares 1000 francs à 1500 francs. Il y a beaucoup de réussites ici. Du côté des parents des lauréats, la joie était également au rendez-vous. Ils se sont souvenus d'énormes sacrifices consentis pour la scolarisation de leurs enfants. Célestine Kitona, veuve de son état et mère d'un lauréat, a pu scolariser son fils grâce à son petit commerce de pain. Le jeune homme a obtenu son diplôme avec 66%.
Mon fils a réussi à l'examen d'État. Il a obtenu 66%. L'argent que nous difficilement, si vous ne vendez pas du pain, vous ne saurez pas faire la prise en charge des enfants. Donc, avec toute la souffrance connue, je remercie Dieu car c'est lui qui m'a accordé la force. Il en est de même pour les tenanciers de cabines téléphoniques publiques qui se font des bénéfices financiers. Les lauréats recourent à eux pour consulter leurs résultats à travers le réseau des télécommunications. Les résultats vraiment ça va. Ils sont favorables parce que la majorité de nos besoins côté ça pas nangai ko beta ba code na bango pa nanga na mon pene belé bazui. Belé pena bazui non na mon pena o pena bazui baza pena mingi penza te. Mingi pena ba ko bazui. Gloire Kibasu, orphelin de son état, a obtenu son diplôme d'état baccalauréat avec 62%. À cette occasion, il n'a pas manqué de remercier Dieu pour sa réussite en section commerciale et administrative. Commercial et gestion avec 62%. Alors, je suis vraiment content, j'ai l'immense joie. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans mon vie. Même si j'ai perdu même mon père, mais il était là pour moi. Il m'a protégé, il m'a dit ça va finir et on est là aujourd'hui, c'est fini. Je remercie l'Éternel. Débuté le 25 juillet 2024, la publication des résultats des examens d'État édition 2023-2024 en RDC se poursuivra jusqu'au 20 août prochain selon le chronogramme fixé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Toutes nos félicitations à tous les lauréats. L'actualité, en dehors de nos frontières, la justice nigériane a condamné 125 militaires et financiers du groupe Boko Haram. Ils ont été reconnus coupables d'accusations liées au terrorisme et à son financement autre. C'était lors d'un procès de masse. Diane Bonga. Depuis 2019, les groupes Boko Haram a tué de milliers de personnes et en a déplacé des milliers d'autres. En avril 2014, les groupes avaient provoqué une consternation planétaire après avoir enlevé plus de 270 filles dans une école de la ville de Chibok. La campagne Bring Back Our Girls avait dans la foulée été lancée pour tenter d'obtenir leur libération. Plus de la moitié des filles ont été découvertes, des nombreuses étant mères de plusieurs enfants. Les derniers procès de masse de suspects de Boko Haram ont eu lieu entre 2017 et 2018 où 163 personnes ont été condamnées et 887 libérées. Allez, on passe à présent au rappel des titres avant de nous quitter. La journée a débuté difficilement ce lundi 29 juillet à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi ont organisé un mouvement de grève. Les transports en commun n'ont pas été assurés dans plusieurs coins de la capitale très tôt dans la matinée. Les conducteurs ont décidé de sécher le travail pour protester contre le contrôle initié par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels des transports et sectionnement des itinéraires. La cour militaire de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine ce lundi 29 juillet 2024 à la prison militaire d'Indolo a rejeté la requête des avocats de Nanga Baseyan, l'un des 26 accusés dans l'affaire Corneille Nanga. C'était là la grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.